Donc à la page 139, nous allons traiter donc de la notion de boule et de sphère. Et en particulier, nous allons donc reprendre la définition, comme nous l'avions entrevue sur tout à l'heure dans l'activité de découverte. Alors si l'on a un point O dans l'espace, ce qu'on appellera la sphère de centre O, ce sera donc l'ensemble de tous les points qui seront à la même distance du centre, et cette distance s'appellera le rayon. Alors, donc, deux éléments pour définir une sphère, c'est le centre et le rayon. Alors, donc ce sont tous les points qui sont à la même distance du centre O de la sphère. Alors, on peut le surligner. A priori, on ne vous demandera pas de la citer, de la connaître par cœur. Alors, si l'on observe bien maintenant, la sphère qui est représentée ici, on voit le cercle d'enveloppe le plus grand, et l'on voit ici des grands cercles. Il y en a un comme ça, un ici, on le voit bien, et ici un qui est comme l'équateur. Les deux autres grands cercles passeraient, si c'était la Terre, par le pôle Nord et le pôle Sud. On repère bien aussi que on a le point A et le point B. Comme ils sont sur des grands cercles, on est sûr qu'ils sont sur la sphère. De même pour A1 et B1, et pour A2 et B2. Donc de A à B, il y a un segment qui passe par le centre de la sphère. On dit alors que c'est donc un diamètre. Et de la même façon, on a deux autres diamètres représentés ici. C'est le A1B1 et le segment A2B2. Et ce sont donc des diamètres de la sphère. Et en observant donc toujours le dessin, A1, on est sûr que c'est un point de la sphère, donc de O à A1, et la distance donc de O à A1, c'est donc le rayon de la sphère, le rayon R. De la même façon, de O à A2, c'est le rayon aussi. Donc on dit que les points A1 et B1, puisqu'ils sont sur un diamètre, sont diamétralement opposés. Ce sont les extrémités du diamètre. Et on va quand même noter ici que, par exemple, le segment OA1 est un rayon de la sphère. Et sa longueur, c'est donc le rayon de la sphère, c'est-à-dire la longueur du point O à tous les points de la sphère. En remarque, on va seulement le noter en remarque, à l'intérieur de la sphère, c'est-à-dire tous les points situés à l'intérieur, sont donc, s'appelle la boule de centre O. Donc l'intérieur de la sphère est donc la boule de centre O. Donc, pour représenter dans l'espace une sphère, tout simplement, enfin, pas tout simplement, on doit représenter au moins un grand cercle pour donner l'impression d'avoir un volume. Alors, nous allons compléter le bas de la page 141. Nous allons tout compléter parce que ce n'est pas dans cette partie-là que nous avions prévu de le mettre lorsque nous avions créé ce bulletin-là. Ici. Donc, au bas de la page donc 141 ici, eh bien, on va traiter, il n'y a pas de démonstration à faire, hein, il y aura donc, premièrement, eh bien, comment on va calculer l'aire de la sphère. L'aire d'une sphère. Nous appliquerons une formule qui va donc dépendre directement du rayon et l'aire de la sphère que vous devriez connaître, mais au brevet souvent elle est donnée. Elle s'écrit 4pi fois r au carré, alors ça c'est à connaître. Et on va faire une application pour avoir l'aire d'une sphère. Donc si l'on a une sphère de rayon 5 cm, et bien pour calculer l'aire de cette sphère, on appliquera la formule, ce qui veut dire qu'on multiplie 4 par pi par le rayon qui vaut 5 qu'on élève au carré. Alors le problème ici, c'est que pi n'étant pas un nombre décimal exact, si on veut la valeur exacte de cette aire de la sphère, c'est-à-dire de la mesure de l'aire de toute la surface de la sphère, eh bien on va multiplier 4 par 5 au carré, c'est-à-dire 4 par 25 pour trouver 100. Et 100 fois pi, on le notera 100 pi, et ce sont des centimètres carrés, et ça, ce sera donc la valeur exacte de l'aire. Et si on prend la calculatrice,
La calculatrice va donc nous donner 314 arrondi, donc, 0,2, si on l'arrondit donc au dixième. Donc l'air arrondi au dixième est donc de 314,2. Et nous aurons donc en valeur exacte 100 pi cm² et en valeur arrondie au dixième 314,2. Alors la deuxième mesure pour une sphère ou une boule que nous aurons à savoir faire, ou que nous aurions à savoir faire, ce serait de calculer le volume d'une boule. Donc on aurait à calculer le volume d'une boule. Et de la même façon que pour l'air, nous aurons une formule qui s'écrit donc pour le volume 4/3 fois pi fois r au cube. Celle-ci aussi serait à retenir, mais de la même façon, au brevet, pour celle-là aussi, elle était donnée les autres années. Comme cette année, vous ne passez pas le brevet. Donc, pour calculer le volume pour une boule de rayon 6 cm, pour une boule de rayon donc 6 cm, donc on appliquera la formule 4/3 fois pi fois r cube, c'est-à-dire 4/3 fois pi fois 6 au cube. Donc si l'on multiplie 4/3 par 6 au cube, on va trouver 288 fois pi, on notera 288 pi cm3, et ça, ce sera la valeur exacte. Et si vous voulez une valeur approchée, en multipliant 288 pi, si on arrondit le résultat de ce calcul au dixième, nous aurons 904,8 cm3, donc arrondi au dixième. Alors vous aurez pour la prochaine fois, vous aurez donc des calculs d'air et de volume à faire. On aura juste à appliquer la formule et à retrouver parfois soit la valeur exacte, soit la valeur arrondie au dixième ou au centième. À plus tard, merci.